Bien, j'étais intimidé. Au début, là, c'est clair, en Antarctique. Moi, au début, il faut se mettre dans le contexte. Là, on était 3 jours en Antarctique pour s'acclimater, apprivoiser un peu l'environnement. On est arrivé le vendredi, la course commençait le lundi. Donc, on se remet dans le contexte. Évidemment, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas... Tout ce qu'on a à faire, c'est on joue au Scrabble, aux cartes ensemble, puis on apprend à se connaître. Évidemment, il y a des gens qui parlent de performance, qui vont arriver premier, deuxième, parce qu'il y avait des élites, ce qui était quelque chose, une nouvelle donnée. Là. Dans les autres éditions, il n'y avait pas ça. Donc, la notion de performance a été beaucoup mise en évidence cette année dans le World Marathon Challenge. Au début, je me disais, je trouve ça plate parce que je suis un amateur. C'est moi qui aurais dû gagner, dans le fond, par rapport aux autres années. Ça a toujours été des amateurs. Je m'inscris, je suis meilleur amateur. J'ai battu le record par 18 minutes en moyenne par marathon. Puis c'est pas moi qui gagne parce que je passe un peu sous le radar à cause de Wardian. Moi, j'étais pas dans les discussions, pantoute. Pantoute. Il y a personne qui me voyait là. Pour faire un podium, certain, là. Tout le monde se disait, ben ça va être dans ces 4, 5, 6-là. Moi, on m'a qualifié de Dark Horse parce que j'ai vraiment, à partir de, je dirais, Miami, même je me souviens que Fabouzek est venu me voir au fil d'arrivée quand j'ai battu Hall. Il me serrait la main, il m'a dit « It's beginning to be very interesting ». En voulant dire que, il y a un nouveau joueur là, qui s'inscrit dans la compétition. Puis lui, il a bien aimé ça. Même Madrid, il a aimé ça que je chauffe les fesses. Par 40 secondes, je lui ai dit dans l'autobus en s'en allant à Marrakech, j'ai dit « Peter, j'ai failli te battre, tu m'as battu juste par 40 secondes. » Il m'a dit « You will never beat me. » Le lendemain à Marrakech, je l'ai battu pas par 40 secondes, par 20 minutes. J'étais content et c'est là qu'il a commencé à me respecter. Dubaï, on l'a couru ensemble. Puis même à Dubaï, vraiment, je me sentais très, très fort par rapport à lui. Il y avait du vent, puis on avait le fameux peloton, là, Hall, Wigman, Fabouzek et moi. Il restait juste 2 à partir du 30e kilomètre. On était Fabouzek puis moi. Puis là, il y avait le vent une fois sur 2. Puis j'ai dit à Fabouzek, j'ai dit, tu devrais aller devant moi, là, à un moment donné, parce que c'est tout le temps moi qui coupe le vent. Je perds 6-7 % d'énergie là, en faisant ça. Il dit, écoute, ça fait 150 fois que j'essaie de te dépasser, je suis pas capable. Fait qu'il dit, fais juste me donner un temps, je te garde la 2e position. Puis c'est de même que ça s'est réglé. Et même, je dirais, il restait peut-être 2 km. Là, je suis parti tout seul, j'ai laissé tout seul. Puis je suis rentré en 2e position vraiment confortable à Dubaï. Juste le fait d'avoir couru avec ces gars-là pendant une semaine de temps, de les avoir côtoyés, puis d'être dans la ligne de départ avec eux autres, puis de partager des joies. T'sais, moi, je me dis, j'arrive 14 minutes en arrière de Warden à Marrakech, là. Il n'y a pas personne qui peut se payer ça, vraiment. Mais j'ai vu comment eux autres ils travaillent, comment ils fonctionnent, comment ils pensent. Je parlais tantôt de courir dans la douleur. C'est quelque chose que je ne pensais pas que c'était faisable, mais j'ai complètement sorti de ma zone de confort grâce à ces gens-là. Je suis très heureux d'avoir passé 7 jours avec ces gens-là.